Alors là voilà, on a un stand d'association de protection de la nature qui va permettre aux gens qui vont circuler dans le safari, et c'est sur invitation du Safari de Faune, que l'on a fait un stand de reconnaissance, de découverte de la faune orbidaire, la faune qui est autour de nos habitations et qui a besoin de temps en temps d'un coup de pouce. Qu'on soit dans le milieu rural ou en ville, eh bien, en ville il y a les hirondelles, on peut remettre des nids à des endroits où les façades ont été nettoyées, malheureusement, même si c'est interdit. On peut aider dans le milieu rural en mettant des nichoirs, surtout au-dessus de notre potager, pour que les mésanges charbonnières avec leurs petits oisillons mangent tous les insectes qui vont créer des désagréments pardon, sur notre potager. Et puis, à côté de tout ça, eh ben, on a fait un peu d'éducation à l'environnement, c'est-à-dire de voir que les oiseaux cavernicoles utilisent les arbres morts pour faire des cavités, y vivre, et puis qu'après tout le monde se passe le relais. Il y a un échange de bons procédés, qui est le marteau-piqueur qui va creuser un des pics, et après la mésange charbonnière va utiliser cette cavité naturelle. Là, on a les rapaces nocturnes, méconnus, bien sûr, ça sort la nuit, donc bien méconnus. On fait un tour d'horizon, et puis on est assez surpris de voir que les gens en connaissent certains, mais il y en a vraiment certains ou certaines qui ne connaissent pas du tout. Comme là, le hibou petit duc, hein, ou la chouette de montagne sur laquelle on a travaillé, nous, chouette de Tegman, qui a bien besoin, c'est une relique glaciaire, qui a besoin d'être aidé pour avoir des cavernes, des nichoirs, un peu de ce style, qui sont en dessous là, qui vont lui permettre d'optimiser la forêt, et que chaque couple y trouve une cache ou une sélection de caches très intéressante. Et puis là, on a la série des silhouettes, puisque c'est souvent comme ça qu'on voit les rapaces. Une série de tous les rapaces diurnes, c'est-à-dire qui sortent de jour. Donc souvent on les voit passer au-dessus de nous, ça nous impressionne pour certains, et puis on a bien du mal à les reconnaître. Donc là c'est un peu un jeu à apprendre à reconnaître du dessous les silhouettes des rapaces qui sortent le jour. Là on voit les plus grands gypaètes barbus, les vautours qui ont été réintroduits, la buse très commune là, et puis d'autres beaucoup moins connus. Tout à l'heure on discutait avec ceux qui chassent en forêt, comme l'autour des palombes ou l'épervier, et puis ceux qui chassent en terrain dégagé,